Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Jacques Roland Amadou, préfet de la Donga, a entamé sa tournée annuelle de l'année 2024 dans les 4 communes sous sa tutelle, accompagné des cadres techniques et des membres de la conférence administrative départementale. Il était dans la commune de Kopargo et celle de Waké pour prendre le pôle de la gestion des affaires publiques. Ensuite, dans la 3e circonscription électorale, le bloc républicain a enregistré du sang neuf avec l'adhésion de Pascal Tawès au parti du Cheval Blanc Cabré. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée ce samedi. Une cérémonie rehaussée par la présence des militants sympathisants et quelques ténors du parti, dont l'honorable Kassaba Telemi, représentant le président du parti. Et puis enfin la 10e édition de la conférence de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies s'est clôturée à Cotonou. Mais avant, les participants ont eu droit à un exercice de terrain qui allie tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes et épidémies au Bénin. C'était à Adunkor, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le préfet de la Donga a entamé sa tournée annuelle de l'année 2024 dans les 4 communes de son département. Jacques Roland Amadou, accompagné des cadres techniques et des membres de la conférence administrative départementale, était dans la commune de Kopargo et celle de Waké pour prendre le pôle de la gestion des affaires publiques. Voici le compte rendu. Dans ce cortège officiel, le préfet de la Donga, en tournée statutaire au titre de l'année 2024, Jacques Roland Amadou, s'est rendu à Kopargo et à Waké. Il est question pour l'autorité préfectorale, entourée des membres de la conférence administrative départementale, d'échanger avec l'ensemble des forces vives sur plusieurs thématiques préoccupantes, surtout celles liées à la mobilisation des ressources propres et la mobilité du bétail. Le taux de mobilisation des ressources propres des communes connaît progressivement et assurément un accroissement. Monsieur le maire, la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs reste toujours source de tensions, malgré les multiples actions entreprises par le gouvernement dans le secteur. À travers les différents exposés, l'autorité préfectorale va d'une part découvrir les performances réalisées et d'autre part identifier les facteurs de contre-performance afin d'y trouver les moyens de remédiation. Au cours de cette année qui s'achève, tous les organes institués par la réforme ont régulièrement fonctionné. Dans le cadre de la gestion courante de l'administration communale, le service public a été pleinement assuré et rendu à nos populations, tant à la mairie que dans les 6 arrondissements de notre commune. Monsieur le préfet, chers invités, au cours de cette année qui s'achève, le conseil communal s'est investi dans la réalisation des infrastructures socio-communautaires au profit de nos populations. La commune de Kopargo continue de rencontrer certaines difficultés qu'il soit impérieux de rappeler, mais surtout de faire un plaidoyer pour leur prise en compte par le gouvernement. Il s'agit notamment de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Kopargo avec la SONEB défaillante, de l'assainissement de la ville de Kopargo non prise en compte par le programme asphaltage, de l'effondrement du pont de la piscine reliant Kopargo aux arrondissements de Sengré et d'Anandana, et celui de la Sonafel reliant non seulement Anandana à Koukouloubendi, mais aussi à la commune voisine de Kouandé par l'arrondissement de Chabi-Kouma. Je vais œuvrer pour les accompagner
à régler ces problèmes. Et il faut aussi que quand vous avez de ces problèmes, vous les remontez au niveau du préfet, pour que moi-même je sois au courant de ces problèmes. Cette sortie annuelle du préfet, la toute première après sa nomination, s'inscrit dans le sens du respect des dispositions légales qui encadrent la décentralisation au Bénin. Et puis je vous l'annonçais en titre, le bloc républicain a enregistré du 109 dans la 3e circonscription électorale avec l'adhésion de Pascal Tawès au parti du Cheval Blanc Cabré. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée ce samedi au domicile du colonel à la retraite à Boukombé. Bien entendu, une cérémonie rehaussée par la présence des militants, sympathisants et quelques ténors du parti, dont l'honorable Barthélémy Kassa, représentant le président du parti. Voici les images. Acceptez-vous de respecter la ligne du parti et tout travail qui vous sera demandé par vos responsables hiérarchiques politiques? Oui. Plus qu'une simple prestation de serment, c'est un engagement solennel d'adhésion au bloc républicain que le colonel à la retraite Pascal Tawès vient de prendre devant les militants sympathisants et la haute hiérarchie politique du parti du Cheval Cabré de la 3e circonscription électorale, mobilisé à sa résidence Tata à Boukombé. Juste après ce protocole empreint de solennité, le nouvel adhérent sera invité à formaliser son acte d'adhésion par la signature devant le représentant du président du parti, les documents officiels qui actent son adhésion au bloc républicain. Camarades, la fiche d'adhésion. Voici. Qui l'engage? Ces textes qui doivent désormais guider vos pas au sein du bloc républicain. Je suis recru. Je vais m'y mettre parce que le parti fait un travail en équipe. Je rentre dans le parti parce que là-dedans, nous voici vaut mieux que me voici. Loin d'être un simple militant ou sympathisant, l'ex-officier supérieur de l'armée béninoise, reconnu pour son charisme et surtout son leadership dans l'ère culturelle Otamari, représente aux yeux de la coordination communale du bloc républicain un patrimoine politique. Au nom des militantes et militants du bloc républicain de Boukombé, je lui souhaite la bienvenue. Longtemps courtisé et convoité aussi bien par les politiques de la mouvance que de l'opposition béninoise, Pascal Tawès a finalement choisi son camp. Un choix délibéré rendu possible grâce à la diplomatie et au management politique de ce leader incontestable de la 3e circonscription électorale, Barthélémy Kassa. Abdoulaye Biotchane souhaite que de ces genres d'événements se multiplient encore à Boukombé, Boukombé étant désormais fief du bloc républicain, de par la présence du colonel député Théophile Mpo et de l'adhésion massive du colonel Pascal Tawès. Je voudrais également présenter de façon toute spéciale au camarade Pascal Tawès les félicitations du chef de l'État. Désormais engagé en politique aux côtés de la mouvance républicaine, le camarade Pascal Tawès entend batailler dur lors des prochaines joutes électorales pour remplir le grenier du parti du Cheval Cabré. Un compte rendu de Alassane Arounan. Les directeurs dans les écoles se sont illustrés à travers leurs bons résultats au thème de l'examen du CEP. Sessions de juin 2024 ont été célébrées. Il s'agit de ceux officiant dans les établissements publics et privés de la commune de Soava. Le maire, bien entendu, a fortement soutenu cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des anciens autochtones de Soava. La cérémonie de remise de certificat d'excellence s'est déroulée vendredi dernier à la Maison des Jeunes de la commune. Voici les images avec Idrissou Boukari. La barque éducative de Soava retrouve son équilibre grâce à la vision d'un homme.
André Ousoutodje, maire de la commune. La cité lacustre, qui compte 57 écoles primaires, dont 6 privées, célèbre ici les mérites de ses enseignants. 17 écoles ont brillé au dernier examen du certificat d'études primaires avec un taux de réussite de 100%. Une performance qui ne passe pas inaperçue. Les directeurs de ces écoles sont à l'honneur à travers cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soava avec le soutien de la mairie. Cette distinction est un encouragement à poursuivre nos efforts pour offrir à nos élèves le meilleur enseignement possible. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé de l'avenir et nous nous engageons à continuer à travailler pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une scolarité réussite. Nous savons tous combien le métier d'enseignant demande de l'engagement, de la patience et de l'énergie. Car au-delà des cours et des leçons, il s'agit avant tout de façonner des individus, de bâtir des rêves en eux, et de préparer nos jeunes à un avenir radieux. Des certificats d'excellence pour services rendus à la commune, symbole de la gratitude du conseil communal et l'ensemble de la communauté pour les sacrifices consentis par ses éducateurs. Un soutien qui s'inscrit dans le cadre de la vision du maire qui entend faire de la commune de Soava un îlot d'excellence scolaire au Bénin. Les enseignants ont un impact indéniable sur la vie de leurs élèves, allant bien au-delà de la transmission et de connaissances. Ils nous guident, nous inspirent et nous aident à découvrir nos passions et nos talents. L'occasion faisant le larron, nous plaidons ici pour l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Les parents ne peuvent à eux seuls y arriver. C'est ce que le conseil communal que j'ai l'honneur de présider ne cesse de faire par la mise en place des infrastructures éducatives afin de vous permettre de travailler dans de meilleures conditions avec vos apprenants. Les directeurs distingués ici sont appelés à maintenir le cap. Les autres sont invités à leur emboîter le pas afin que le taux de réussite de 100% au CEP, au BPC et au BAC devienne contagieux sur l'ensemble des établissements scolaires de la commune de Soava. La deuxième édition de la conférence de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies s'est clôturée à Cotonou. Mais avant, pour la deuxième journée d'échange, les participants ont eu droit à un exercice de terrain qui allie tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes et épidémies au Bénin. C'était à Adunkor, dans la commune d'Abomey-Calavi. Retour sur cet exercice de démonstration avec Esther Tofa. Plusieurs blessés à terre, un véhicule en feu et un cas de M-Post détecté. C'est le bilan de ce drame qui s'est produit dans les encablures de la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit bien sûr d'un exercice de simulation entrant dans le cadre de la 10e conférence de l'African Partner Outbreak Response Alliance à Pora. Ce que vous avez vu est le fruit d'un entraînement coordonné sur plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, de tous ces acteurs. C'est un challenge qui trace une question de leadership, tracer la voie pour l'ensemble des acteurs pour la gestion des catastrophes et des épidémies. Très modestement, c'est la contribution du service de santé des armées pour la réussite de ces drames. Forces de défense, forces de l'ordre, soldats du feu, services de santé, agents de la protection civile, on prépare à cet exercice qui démontre la promptitude du Bénin face aux catastrophes. En 1h30 chrono, la situation était déjà maîtrisée, un exploit salué. C'était un exercice multiforce, associant le ministère de la Santé, les forces de police, les sapeurs-pompiers et le service de santé des armées béninois. C'était une coordination exceptionnelle parce que rassembler autant de monde dans un temps aussi court, généralement ce genre d'exercice ça prend toute la journée,
Donc là, ils ont mis 1h30 pour pouvoir monter leur exercice. C'est vraiment un superbe exploit. C'est la première fois que j'assiste à l'exercice avec autant d'ampleur et je suis réellement satisfaite. Et je félicite encore une fois tous les organisateurs pour la qualité et la rigueur de cette simulation. Je félicite le Bénin aussi d'avoir déployé les grands moyens. On a vu carrément des déploiements d'avions militaires pour évacuer les cas urgents. On a vu aussi le scénario, il y avait pas mal de choses à voir, c'est-à-dire l'accident de la voie publique, l'implication des véhicules militaires et civils, après la suspicion de cas de Mpox. Donc on avait le droit à un menu, si vous voulez, assez riche. Avec pour objectif de trouver une réponse aux catastrophes et épidémies dans les pays africains, cette 10e conférence de la PORA se poursuit avec les échanges et partages d'expériences jusqu'au vendredi prochain. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gbesoké, destiné à soutenir la capacité productive et d'autonomisation des ménages pauvres extrêmes, une opération de distribution de 4 SIM sur lesquels des transferts monétaires seront faits à l'endroit des bénéficiaires. Au cours de cette opération, lancée dans 12 communes pilotes du Bénin, il a été noté des dysfonctionnements justement relatifs aux bénéficiaires dont certains ne répondent pas aux critères préalablement établi. Et pour corriger ces erreurs, un travail se fait depuis lundi dernier dans certains arrondissements pilotes. C'est le cas du 6e arrondissement de Cotonou où bien entendu vendredi dernier le directeur départemental des affaires sociales a effectué lui-même une descente sur le terrain. Suivez un peu ses propos. L'opération qui nous réunit est relative au projet Gbesoké. Ce projet Gbesoké qui vise à soutenir la capacité productive et surtout l'autonomisation des familles pauvres extrêmes. En juillet dernier, nous avons effectué une opération de distribution de 4 SIM, qui permettront à ces populations de pouvoir bénéficier des transferts monétaires qu'ont prévu le gouvernement. Mais pendant cette opération a révélé un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs-là qui sont relatives à la qualification des personnes qui bénéficient de ces 4 SIM. Les opérations se sont déroulées en 2018 et ces opérations, vous voyez, 2018 à ce jour, il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de statut. Et aussi, il faut alors nécessairement actualiser cette base de données. Cette base de données qui a été mise en place en 2018. Et pour faire la mise à jour de cette base de données, nous avons aujourd'hui procédé à l'opération que vous êtes en train de voir. Cette opération qui amène à la certification de ces ménages pauvres. Et cette opération est appuyée par l'INSTAD. L'INSTAD qui nous appuie dans la certification de ces ménages. Et à la fin de cette opération, nous aurons alors une base de données qui sera suffisamment exclusive. Et surtout, tous ceux qui étaient laissés en rade pourraient être retrouvés dans cette base de données et qui hier étaient peut-être pauvres, mais aujourd'hui, dont la situation a été un tout petit peu améliorée, ceux-là pourront quitter cette base de données. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Et quand on va finir, ce travail se fait aujourd'hui dans 12 communes pilotes. Lorsque nous allons finir cette opération dans les 12 communes pilotes, nous allons alors procéder. Cette opération va s'étendre vers les 33 autres communes que nous avons retenues dans le cadre du projet Gbesoké. Les lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon de Radio France Internationale 11e édition sont déjà connus. Bien entendu, ils ont reçu le prix à Cotonou dans le cadre d'une cérémonie qui a rassemblé, bien entendu, les acteurs du monde des médias au Bénin. Retour sur les images de cette cérémonie. Daouda Konaté. Bravo, Côte d'Ivoire. Daouda Konaté, technicien ivoirien, et Victoire André Ombi, journaliste congolaise, sont les heureux lauréats de la bourse Ghislaine Dupont
Claude Verlon, édition 2024. Faisant partie d'une cohorte de 10 techniciens et 10 journalistes, ils se sont démarqués à travers leur production au terme d'un stage de 2 semaines dans les locaux de la SRTB. C'est le jour où on était en train de caler tout et tout, franchement, où on nous donnait les dernières informations concernant les choix des sujets. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait raconter une histoire authentique et où l'originalité du sujet comptait. Donc quand je compare forgeron et puis tisserand, l'originalité s'attend vers tisserand. Et à travers ce reportage, j'ai voulu passer un message que nous sommes humains. Nous sommes humains, nous avons des émotions, nous avons des ressentis, nous avons des peurs, nous avons des frustrations. Et peu importe la couleur de peau, peu importe le sexe, nous avons des faiblesses. Et nous pouvons l'exprimer de diverses manières, comme par la danse. Pour rappel, la bourse Ghislaine Dupont Claude Verlon a été instituée en hommage à la mémoire des 2 reporters de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au nord du Mali. Moment de remise de prix, cet événement est également un moment de souvenir, de témoignage. Parce que cette escale m'a permis de me remémorer ce voyage. Mon premier en Afrique, avec lui. Le long du fleuve Niger, de Bamako au pays d'Ogon. J'avais 16 ans. Notre collaboration a duré 5 ans. Notre amitié, eh bien, elle est allée jusqu'à ce que les tueurs d'AQMI mettent fin à cette amitié il y a 11 ans, exactement aujourd'hui. Les autorités politico-administratives présentes saluent l'initiative de la bourse Ghislaine Dupont Claude Verlon et s'engagent. La bourse qui porte leur nom constitue ainsi une sorte de flambeau passé aux générations suivantes de journalistes du continent pour que soit reconnue leur action en faveur de la liberté d'expression et des valeurs fondamentales du journalisme, telles que l'objectivité, l'intégrité ou le respect de la vérité des faits et des situations. Alors que nous commémorons cette journée dédiée à la lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes, nous réaffirmons notre engagement à défendre ceux qui risquent leur vie pour informer le public. Le Bénin, à travers ses réformes et initiatives, s'engage à maintenir un environnement sûr et propice au journalisme d'investigation et à la diversité médiatique. La nouveauté de cette édition de la bourse Ghislaine Dupont Claude Verlon est le prix de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Les lauréats de cette bourse de RFI bénéficient d'un stage complémentaire de formation de 4 semaines en France. Et pour finir cette édition, la ville de Djougou abrite la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. La cérémonie d'ouverture officielle de ces Jeux universitaires s'est déroulée ce samedi au stade Omnisport de Djougou en présence des ministres, députés, autorités politico-administratives et athlètes. Pendant 6 jours, les athlètes des établissements d'enseignement supérieur, aussi bien du public que du privé, vont prouver le talent dans 5 disciplines. Abdou Sabridi pour le compte rendu. Détecter des talents, les former en vue de les mettre à disposition des clubs sportifs, tel est l'objectif principal des Jeux universitaires du Bénin pour la 11e édition de ces Jeux d'envergure nationale. Une délégation gouvernementale composée de ministres, députés et autres personnalités a fait le déplacement du stade Omnisport de Djougou. Au ministre en charge des sports, membre de cette délégation, de repréciser la finalité de ce rendez-vous de Djougou. Mesdames et messieurs, nous avons voulu faire de ces Jeux une véritable fête du sport universitaire béninois. Nous avons voulu faire de ces Jeux une occasion pour nos jeunes talents de se révéler et de se dépasser et de nouer des liens d'amitié qui vont durer bien au-delà de ces jours. Madame la ministre, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
pour le rôle ô combien important dans la préparation et le bon déroulement de ces Jeux universitaires. Notre objectif va au-delà des compétitions. Nous souhaitons promouvoir la cohésion sociale et créer des souvenirs inoubliables pour tous. Les équipes gagnantes recevront des trophées marqués JUM 2024, des médailles et une récompense financière. Pendant 6 jours, 665 athlètes représentant 24 entités universitaires de 10 établissements d'enseignement supérieur vont s'affronter dans 5 disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le basketball, le volleyball et l'athlétisme. Je voudrais rassurer les autorités ici présentes ainsi que tous les participants de l'hospitalité des citoyens de Djougou et des dispositions qui ont été prises par les responsables à divers niveaux au fin de garantir à chacun et à tous un séjour agréable et des jeux les plus paisibles. Monsieur le ministre des Sports, vous avez été en complicité avec votre homologue de l'enseignement supérieur, les artisans du choix de notre ville pour abriter cette 11e édition. Les populations de Djougou, par ma voix, vous expriment leur sincère gratitude. Au-delà du sport, des animations culturelles sont prévues pour enrichir ces journées de compétition. Et un village des Jeux mettra en valeur plusieurs artistes et artisans de Djougou. Ceci pour offrir au public un spectacle de détente et de découverte. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.